Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de revue, donc me revoilà aujourd'hui avec le Frolic. C'est un nouveau vaporisateur qui vient d'apparaître sur le marché. Il est produit par la firme qui s'appelle Lamlight. Donc, si j'ai bien compris, c'est une firme de Serbie, donc c'est des Serbes. Ça fait déjà assez longtemps qu'ils sont dans l'industrie des vaporisateurs de nicotine, mais c'est leur premier produit qui est orienté vers l'herbe. Donc voilà, ils nous ont préparé le Frolic, donc ils ont quand même déjà de l'expertise dans la matière des vaporisateurs portables. On voit bien sûr les composantes, c'est des composantes chinoises, mais ma compréhension c'est que c'est assemblé chez eux en Serbie. Donc voilà le produit. Je voudrais vous le montrer par rapport à des vaporisateurs que vous connaissez peut-être déjà. Donc voilà le Venti. On voit bien qu'il est plus large que le Venti, mais il est plus court en même temps. Ensuite, vous avez le Tiny Mite 2 qui est plus petit. Le Tiny Mite est un petit peu plus large. Donc ça vous donne une idée. Mais sinon, j'aimerais aussi vous le montrer par rapport au Crafty parce que je trouve qu'il se ressemble drôlement. Donc on dirait que le Frolic est un Crafty sur stéroïdes. Et même leur unité de refroidissement, si on les compare, on voit qu'ils se sont inspirés du Crafty. C'est très similaire comme unité de refroidissement et les deux utilisent du plastique PIC, qui est du plastique de grade médical, donc safe pour la santé. Donc, la comparaison est terminée. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc, ça fait une semaine que je l'utilise à tous les jours. Je l'apprécie vraiment et je trouve qu'il va trouver sa place. En fait, il va trouver sa place parmi mes vaporisateurs réguliers. Il va sûrement remplacer le Tiny Mite 2. Il va faire en sorte que je pourrais le prendre dehors parce que celui-ci est plus solide que le Tiny Mite 2. En mode à la demande, je trouve qu'il est plus puissant, qui délivre une meilleure marchandise. La vapeur est plus dense et aussi je trouve que les effets sont plus forts à partir du Frolic. Bon, c'est mon aperçu à moi. Peut-être il y en a qui vont trouver ça que le Tiny Mite 2 leur convient mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que le goût est différent du Tiny Mite 2. Le Tiny Mite 2, étant donné qu'il a un stem en verre et il n'y a pas de plastique dans le chemin de la vapeur, le goût, pour certains, peut paraître meilleur qu'à partir du Frolic. Pour ma part, je trouve que le goût du Frolic est juste différent. Je ne peux pas dire qu'il est plus mauvais ou meilleur que celui du Tiny Mite 2. Il est similaire, proche, mais pas pareil que le goût du Venti. Donc, il a sa propre signature, mais le concepteur du Frolic est déjà en train de préparer des adaptateurs qui vont permettre d'utiliser le Frolic sans ce cooling unit. Donc, on pourra mettre un adaptateur directement avec un stem en verre pour contourner le plastique PIC et avoir probablement un goût meilleur. Et je suis pas mal sûr que le goût va être meilleur si on arrive à contourner le plastique PIC. Sinon, le bol, comme vous le voyez, il est très similaire à celui du Mighty, du Crafty ou du Venti. Une question que beaucoup de personnes se posent, c'est les capsules. Donc voilà une capsule de Storzy Bickel. Si on la met à l'intérieur du Frolic et qu'on ferme le cooling unit, on voit qu'il y a un petit espace de 1 mm, mais ça n'empêche pas d'utiliser le Frolic. Si vous regardez comment ça fonctionne, c'est ça qui fait l'isolation ici, là. Donc l'isolation est présente malgré le fait que le cooling unit n'est pas totalement fermé. On peut l'utiliser comme ça sans problème,
mais le concepteur du produit Frolic a déjà dit qu'il est en train de préparer une nouvelle version de Cooling Unit qui va permettre d'éviter d'avoir cet espace. Mais si vous voulez, si vous avez déjà acheté le Frolic ou vous comptez l'acheter avant qu'il sorte la nouvelle itération du Cooling Unit, on peut simplement enlever le couvercle de la capsule et dans ce cas-là, il se ferme à 100% parfaitement. Il n'y a plus aucun espace. Bref, pour ma part, moi je préfère l'utiliser sans capsule parce que je trouve qu'en utilisant la capsule, on limite l'airflow. Moi, j'apprécie l'airflow ouvert à son maximum. Donc vous voyez, ici vous avez le contrôle. Si vous allez le tourner à droite, vous fermez l'airflow. Vous tournez, à gauche, on ferme. À droite, on ouvre l'airflow au maximum. On peut arriver au maximum. Moi, je le laisse au maximum. Donc maintenant, les batteries. Ici, c'est le compartiment pour la batterie. Donc, comme vous savez, on recommande de ne pas garder ces batteries à l'intérieur des unités une fois qu'on ne les utilise pas. Donc, la batterie utilisée, c'est une 21700. Elle est plus puissante que celle du Tiny-Mite. Mais à la place d'enlever la batterie, ce qu'on peut faire à la fin de l'utilisation du Frolic, donc on fait juste desserrer un peu et il n'y a plus de contact, donc il n'y a plus de danger à l'intérieur du Frolic. Et lorsqu'on l'utilise, on fait juste refermer le couvercle et ça refonctionne. Bref, oui, quand je l'ai acheté, il est venu avec deux mouthpieces. Il y a celui-ci que je préfère et il y a celui-ci qui ressemble plus à celui du Venti. Donc moi, je vais utiliser lui pour les tests. Étant donné que j'étais parmi les premiers à commander l'unité, j'ai eu l'adaptateur 18 mm et 14 mm gratuitement. Donc, on va faire une session avec, je vais utiliser du Blue Dream. C'est une Sativia qui a un goût exquis. Donc, on va charger le Frolic. Il y a aussi, le concepteur est en train de préparer les accessoires, comme pour loader l'herbe et tout ça. Ça va apparaître petit à petit sur son site internet dans les prochaines semaines. Je vais commencer par une session à la demande et ensuite on va faire une session en mode session. Donc pour allumer le Frolic, il faut appuyer 3 fois sur le bouton. L'écran est clair, j'ai rien à dire là-dessus, c'est très simple et compréhensible. Donc là je suis en mode session, je vais passer en mode à la demande. Je vais commencer à 190 degrés et je vais monter petit à petit pour terminer à 220 degrés et je vais vous montrer la VB. Donc voici 190 degrés, j'appuie sur le bouton. Ça va prendre à peu près 4-5 secondes pour la première fois. Voilà, donc là c'est prêt. Donc, la première, il n'y a pas beaucoup de vapeur, mais le goût est formidable. C'est la deuxième qui va commencer à faire de la vapeur. Donc la deuxième, ça prend 2 secondes à atteindre la température. Vous voyez, cette vapeur, c'est le Vapo qui produit le plus de vapeur dans ma collection. C'est comparable à un Ball Vape. Pour un portatif, là, c'est extraordinaire. Allez, donc j'ai augmenté à 200.
machine à vapeur. Bon, allez, là, je vais monter à 210. Ça va l'atteindre dans 2 secondes. Bon, et je vais en faire une dernière à 210, à 220 je veux dire. Ensuite, on va essayer le mode session. Bon, je l'éteins. Et je vous montre l'AVV. Brun foncé, parfait. Aucune combustion. Le petit clair que vous voyez, c'est normal parce que quand vous voyez le bol, l'entrée ici est plus étroite que la circonférence du bol. Donc, le petit peu d'herbe qui est collé aux alentours, c'est ça qui reste clair, mais c'est rien de dramatique. La majorité, c'est du brun foncé, comme je l'aime. Aucune combustion. Donc, vous avez vu, j'aurais pu commencer la session à 210 et augmenter jusqu'à 220 pour la prochaine. Et j'aurais pu terminer le bol en 2 inhalations. Mais j'ai préféré commencer à 190 pour profiter du goût. Et j'ai terminé à 220. Comme vous pouvez le voir, il performe très très bien en mode à la demande. Et je dirais son seul, je dirais pas c'est un défaut, mais sa lacune, c'est que l'unité de refroidissement chauffe beaucoup. Des fois à la fin d'une session, je n'arrive pas à l'enlever avec une seule main. Je dois alterner entre les 2 mains parce que c'est trop chaud. Je trouve que c'est trop chaud. Donc d'un côté, oui, c'est un désagrément, mais de l'autre côté, ce que ça veut dire, c'est que la vapeur qui sort est vraiment bonne. Elle n'est pas chaude, elle est agréable. La chaleur, elle reste dans l'unité de refroidissement. Donc, elle fait son travail, l'unité de refroidissement. Mais peut-être, c'est là où ils sont forts, Storz & Bickel, c'est que leur unité à eux, on dirait avec les traits ici, qui sont horizontales, ça fait en sorte qu'on ne touche pas l'unité elle-même et on ressent pas cette chaleur. Peut-être ça serait ça qu'il faudrait faire. Il faudrait faire une sorte de radiateur autour pour ne pas sentir la chaleur de l'unité elle-même. Bref, c'est pas grave parce que l'important dans la machine, c'est ça ici et ça n'a aucun défaut, ça marche parfaitement. Donc les prochaines itérations de cooling unit pourront être acquises sur le site. Si je comprends bien, le concepteur disait que la première itération, elle sera envoyée à tous ceux qui ont acheté la première version gratuitement. Là. Mais les prochaines, probablement, elles vont être en vente et accessibles. Donc, il y aura des améliorations de disponibles qui pourront améliorer votre unité dans le futur. Ce qui est formidable, je trouve. Mais l'unité elle-même, la puissance est ici. Elle est à l'intérieur de ça. Et ça performe comme un charme. Il n'y a aucun problème avec son fonctionnement. Oui, il y a cette partie qui chauffe un peu,
mais je trouve que c'est pas grave parce que quand tu tiens l'unité dans la main, tu ne touches pas cette partie. C'est vraiment pas dérangeant. Tandis que l'unité de refroidissement, ça dérange parce que on doit la toucher pour l'enlever, vider et mettre le prochain bol. Donc, j'aurais apprécié si elle serait moins chaude qu'elle est en ce moment. Ceci étant dit, je préfère lui au Tiny Might 2. Je trouve qu'il performe mieux. Il est plus facile à utiliser. Tu n'as pas à apprendre. Le Tiny Might 2, comme vous savez, il y a des ajustements. Il faut comprendre comment égrener l'herbe, de quelle façon. Disons, lui, il est plus comme un Venti de Storz & Bickel. Tu mets ton herbe dedans, tu fermes l'unité, tu appuies le bouton et tu es prêt à partir, à t'envoler. Lui, faut que tu fasses tout bien comme il faut et là, tu pourras t'envoler. Donc, ça prend un petit peu de pratique, disons, tandis que lui, aucune pratique n'est nécessaire. Donc, maintenant, passons à la deuxième partie du test. Ça va être le mode session. Je vais remplir le bol avec le Blue Dream que j'apprécie tant. Pour ce qui est de l'autonomie de la batterie, écoutez, j'ai réussi, à la demande, j'ai réussi à faire au moins 6-7 bols en commençant à basse température. Donc si je faisais tout de suite les hautes températures, je pense que je pourrais me rendre à 8 ou 9 bols par batterie. Mais j'ai déjà commandé d'autres batteries, fait que c'est vraiment pas un problème. C'est ça l'avantage des portables qui ont des batteries qui s'enlèvent. Allez, donc pour le mode session, je vais commencer à la même température, à 190, et je vais progresser jusqu'en haut. En fait, une autre information importante à savoir, en mode à la demande, ils seront jusqu'à 240 degrés. Donc j'imagine que c'est pour les concentrés. Et apparemment, ils performent très bien avec les concentrés, mais je ne consomme pas de concentrés, donc je ne peux rien vous dire là-dessus. Et en mode session, ils seront jusqu'à 220 degrés Celsius maximum. Ce qui est tout à fait suffisant pour moi. Donc, premièrement, je vais modifier, je vais passer en mode à la session. Je vais commencer à 190. Le temps de la session est ajustable. Donc là, il est ajusté à 5 minutes. Moi, je vais le mettre à 7 minutes. Parce que j'arrive à en tirer, j'ai appris en commençant plus bas, j'arrive à en tirer à peu près le même temps que le Venti. Donc j'arrive à avoir des sessions de 5, 7, 8 minutes. Donc écoutez, je vais le laisser à 5 minutes et je le rallumerai si c'est temps. Bon, allez, chauffe, on commence, 189. Bon, ça commence. Donc il n'y a presque pas de vapeur, c'est juste le goût, c'est la première, c'est normal. Allez, j'y vais pour la deuxième, elle devra produire un peu de vapeur. Bon, la vapeur est au rendez-vous. Et ce qui est étonnant, c'est que je ne sais pas comment il fait ça, mais on dirait qu'en mode à la session, la vapeur est moins dense, elle est plus comme le Venti. Et donc la session, elle dure beaucoup plus longtemps qu'en mode à la demande. Donc, moi, je vois ce vaporisateur, il va me permettre, avant, quand j'avais le Tiny Might 2 à la demande, je ne le sortais pas. Je le trouvais trop fragile pour le sortir. Lui,
il est plus robuste, ça se sent. Donc je vais pouvoir sortir ce vapeau dehors plus souvent. Et en fait, j'ai deux scénarios d'utilisation. Le premier, j'aime faire les randonnées dans la nature. Dans le cas de randonnée, c'est sûr que je préfère prendre le Venti. Je trouve qu'il est plus adapté pour ces conditions. Tandis que dans les cas, par exemple, où est-ce que je dois aller au resto, au ciné ou quelque chose, je ne peux pas me permettre d'avoir une session de 7 ou 10 minutes. Donc j'ai besoin de terminer un bol en dedans de 1 minute ou moins. C'est là que lui apparaît. Il est parfait pour ce scénario. Je vais monter à 200. Donc, je suis capable de terminer un bol rapidement et les effets sont vraiment là. Ça frappe fort. Ce que je trouve aussi en mode à la session, je ne l'utilise pas beaucoup en session parce que je sais que la batterie va durer moins longtemps, étant donné qu'il chauffe en permanence. Donc ça aussi, c'est pas très adapté pour les randonnées. Oui, je peux ramener, j'ai déjà acheté des batteries, mais je préfère juste prendre mon Venti qui fonctionne pendant presque 90 minutes sans problème et pas me casser la tête en mode session. Mais il performe, il fait la job en mode session. Pour ceux qui peuvent avoir un seul vaporisateur, il fait le travail en mode session. Vous pouvez profiter de la session. Le goût est très bon et il est au niveau du Venti en termes de goût. Certains le trouveront meilleur, moi je le trouve juste différent. Le profil de la vapeur est différent que celui du Venti, donc je ne peux pas comparer ça. En mode à la demande, il performe. Il est aussi puissant que le Tafebol. Il est plus puissant même que le Tafebol. En mode à la demande. Aussi, faire attention, ici ça devient chaud. Donc ça fait partie du cooling unit. Donc quand vous prenez des lattes, faites attention à ce que votre nez ne touche pas à ça, sinon ça fait un petit peu mal. Donc écoutez, j'aurais pu continuer. Je suis rendu à 210 degrés, je peux monter jusqu'à 220. Mais je vais arrêter à 210. Je vais vous montrer la couleur de la VB. Ça devrait être similaire à celle du Venti à 210. Donc, j'ai fait 5 minutes. J'aurais pu continuer un autre 2 minutes sans problème en montant à 220. C'est ce que j'ai fait dans la version anglophone de cette revue. Vous pouvez aller voir. Et la VB est vraiment parfait, j'ai rien à dire, c'est vraiment niveau Venti en mode session. Regardez, c'est brun, pas brun foncé, juste brun. Voilà. Donc écoutez, c'est vraiment un nouveau venu, je pense, qui va prendre sa place parmi les grands, c'est-à-dire Venti, Tiny Might, Tafebol et compagnie. Ça fait plaisir qu'il y ait un nouveau joueur qui s'ajoute. Donc le monde des vaporisateurs va en bénéficier. Plus il y a de concurrence, plus il y a de nouveautés, plus le domaine progresse et je pense que tout le monde en profite. C'est sûr que son prix est cher, il est à 400 $. Moi je l'ai acheté, il y avait la promotion, donc je l'ai payé 360 $. J'ai été chanceux, je sais pas pourquoi, il n'y a eu aucun frais de douane,
Donc j'ai juste payé 360 $, tout inclus avec livraison. Donc je considère que ça en vaut la peine. Et il va vraiment prendre sa place dans ma consommation de tous les jours. Il y a une niche qui était à combler, que j'arrivais pas à combler avec le Tiny Might 2 parce que j'ai jamais osé le sortir. J'ai la première version avec le cylindre en verre à l'intérieur. Donc si je le fais tomber une fois et je brise ce cylindre, ça va être des problèmes. Ah, vous venez d'entendre ce que j'aime bien aussi du Frolic. Il s'éteint automatiquement, je pense à peu près 1 minute après que vous arrêtez de l'utiliser. Donc c'est très apprécié parce que très souvent j'oublie d'éteindre mes vaporisateurs. Et écoutez, je pense que dans le temps, il y a des améliorations qui pourront être apportées à ce vaporisateur. Ce qui compte, c'est que l'unité elle-même, elle est très performante. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à améliorer dans l'unité elle-même. Là où il y a des améliorations à apporter, c'est dans l'unité de refroidissement qui chauffe beaucoup. Donc, comme je vous ai expliqué, quand je l'enlève, des fois, je dois utiliser les 2 mains, tellement ça chauffe. Je peux pas l'enlever juste avec une main. Et mis à part ça, écoutez, c'est une belle machine. Je suis en train d'en profiter en ce moment. Et je vous en donnerai des nouvelles dans les prochaines semaines. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma revue. Je l'ai fait après 1 semaine, je voulais l'utiliser 2 semaines, mais il est tellement simple que j'ai fait le tour de l'appareil rapidement. Et d'habitude, les choses simples sont celles qui fonctionnent le mieux. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est facile à prendre en main. Et airflow ajustable, un bol comme celui du Venti ou du Mighty. Vous pouvez utiliser vos capsules que vous avez déjà de vos Mighty. Donc écoutez, je l'aime beaucoup. C'est un nouveau produit, on va voir comment il va durer dans le temps. Si la qualité est là et qu'il dure dans le temps, c'est sûr que c'est un produit que je recommande. Étant donné que c'est quelque chose de nouveau, je vais continuer à l'utiliser, vous donner des nouvelles. Mais pour l'instant, je l'apprécie beaucoup. Et les effets qu'il procure sont très forts. Je pense, bien sûr, c'est dû au fait qu'on peut faire une extraction rapide. Donc c'est pour ça que je dis que ça se compare à un ball vape. La vapeur est vraiment plus dense que sur les Venti ou les Solo et compagnie. Et même plus dense, je trouve, que le Tiny Might 2. Mais je sais, il y en a qui ne jurent que par lui. Et écoute, pour l'instant, je trouve qu'il a encore un avantage en termes de dimension. Il tient dans la main. Celui-ci est plus grand, mais écoutez, il livre la marchandise. Je trouve qu'il est plus puissant que le Tiny Might 2 et plus facile à utiliser. Donc voilà, allez,